Invincible, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange et de partage. Surtout, bienvenue dans ce deuxième numéro, n'est-ce pas, de mon analyse sur l'affaire Eunice Obi. Toutes les vidéos que vous avez vues sur TikTok hier, là, ce n'était que la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. La deuxième partie s'intitule « Victime ou coupable », n'est-ce pas? Alors, ici, dans cette deuxième partie, j'aimerais réagir quand même sur pas mal de messages que j'ai reçus dans mon TikTok en inbox, sur mon Instagram, bizarrement, également aussi sur mon WhatsApp, parce que j'avais fait mon analyse, l'intégralité a été postée sur YouTube. Donc, si sur TikTok aujourd'hui, vous ne voyez pas l'intégralité de la vidéo, sachez que l'intégralité de la vidéo sera sur YouTube au lieu de poster des séquences et des séquences. C'était vraiment lourd pour moi hier. Je vous jure, ce n'était pas possible. Ok? Vous avez posé des questions. Pourquoi vous tous, vous acharnez, vous vous attaquez, vous réagissez sur ce que Eunice a dit, mais personne ne condamne Blaise Manzambi et son épouse? Pourquoi vous ne soutenez pas la femme pour ce combat qu'elle est venue? Elle est venue vous présenter un problème et beaucoup d'autres femmes sont victimes de cette situation. Alors, au lieu de la soutenir, vous vous mettez à faire des analyses contre elle et tout, et tout, et tout, et tout. Et il y a beaucoup de points qui ont été mentionnés également autour de tout ceci, ok? Et j'aimerais réagir à ça avant que je ne puisse commencer mon analyse. En ce qui concerne le pourquoi, je n'ai jusque-là pas encore fait une émission sur Blaise Manzambi et son épouse, surtout bien évidemment après leur sortie médiatique au culte. C'est parce que j'étais très occupée, mais aujourd'hui, après avoir suivi cette vidéo, la vidéo qui va suivre dans la journée, ça sera ma vidéo bien évidemment sur Blaise et Elise Manzambi, ok? Je vais réagir finalement sur eux. Je suis restée essentiellement d'abord sur la version que Eunice nous a ramenée. Du coup, j'analyse point par point les propos de Nice avant que je ne puisse entrer dans les détails des propos de Blaise et de son épouse. Ça, c'est de 1 et de 2. Pourquoi tout le monde analyse sur Eunice? Au fait, vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi, il m'est déjà arrivé de me faire attaquer par pas mal de personnes et tout et tout. Donc, je sais comment est-ce que les gens réagissent face à une situation. Le problème que nous traitons ici présentement, c'est un problème quand même assez sensible. J'ai l'impression que certaines personnes en parlent mais avec beaucoup de légèreté. Les gens ne réalisent pas la gravité de ce que Eunice a largué sur les réseaux sociaux. Vous savez, Eunice n'était pas en train d'être attaquée. On ne la harcelait pas. Elle n'avait pas de problème. Comme Eliane Bafeno, parce que Péniel était venue parler du problème qu'elle avait dans son couple avec Michael Ambaye, Eliane Bafeno a décidé de venir aussi parler de ce qu'elle traversait avec Moïse en privé. Elle est venue mettre ça sur la place publique. On peut dire ce qu'on veut, mais sachez-le que cette histoire-là, cette situation-là a eu un impact sur l'image d'Eliane Bafeno. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Elle est mariée. Mais aujourd'hui, elle a beaucoup de limites sur pas mal de choses parce que ça collait à son image. Il suffit d'un moindre petit truc, elle risquerait de mettre même son mariage en danger. Là d'ailleurs, nous parlons d'une Eliane qui est une fille lambda de la communauté. Mais Eunice, le monde sera très exigeant avec elle. Pour la simple et bonne raison que Eunice n'est pas n'importe qui. Eunice est influenceuse, elle est blogueuse, elle est une personnalité. Eunice n'aborde pas des sujets qui concernent que les Congolais de Brazzaville d'où elle est. Elle aborde des sujets qui concernent l'Afrique francophone. Elle conseille les jeunes. Elle est comme un modèle. Elle est leader d'opinion. Elle n'est pas comme un modèle, elle est censée être modèle. Elle l'est d'ailleurs. Elle est leader d'opinion. Au-delà du fait que les gens l'apprécient, elle doit faire très attention à ce qu'elle passe comme message. On ne l'a pas attaquée, on ne l'a pas insultée, on ne l'a pas fait quoi que ce soit. Personne ne savait ce qui se passait dans sa vraie vie. Eunice a choisi, en âme et conscience, de venir emmener son histoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'affaire de Sandra, son mari, et l'ancienne prédication de maman Joël Kabasele, pendant que Lise Manzambi avait réagi, elle a décidé de venir tout balancer. Et Eunice, en prenant cette décision-là, elle a fait un choix risqué pour son image, sa notoriété, sa carrière, même pour l'image de sa propre famille biologique. Pour la simple et bonne raison que les détails croustillants qu'elle est en train de mettre dans cette affaire n'entachent pas le pasteur, mais ça l'entache elle d'abord. Pourquoi? Je m'explique. Vous voyez le Blaise Manzambi dont on parle? Je ferai une analyse sur eux le soir. Mais vous devez savoir que nous parlons d'un monsieur qui a déjà plus d'une fois été au cœur d'un scandale. Ou encore au cœur des scandales. Ce qui fait que genre, c'est en mode, quand il est encore au cœur de quelque chose, on se dit, ah encore, le mec a récidivé. Ah ouais, il a vraiment, et oui, encore. C'est-à-dire, à peine, hein, pour nous, c'est un encore. Mais ça ne nous surprend pas.
Parce que justement, le monsieur, on est déjà habitué de le voir dans ce genre de situation. Voyez-vous, avec son épouse. Mais Eunice surprend énormément. Vous voyez Blaise Manzambi, il a fait un enfant à Ledjli sur les réseaux sociaux, vous voyez, les gens en parlent. Blaise Manzambi a fait un enfant avec l'épouse de son frère biologique. Et Lise Manzambi a supporté ça. Vous n'avez pas une idée de ce que Lise peut supporter de son mari. Ces deux-là se soutiennent. Ok? Ces deux-là se soutiennent. Et alors que la réalité que Eunice a traversée en privé puisse nous brandir ça comme un piège, pendant que dans les propos qu'elle nous sort, au fait, Eunice ne devait pas s'attendre à ce qu'elle ramène les choses sur les réseaux sociaux et que les gens ne réfléchissent pas. Tu ne peux pas empêcher les gens de réfléchir. Eunice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est analyste. Quand il y a un sujet qui vient, elle traite, elle émet son avis. Et Eunice, elle est du genre à être très rigoureuse, très stricte avec la jeunesse, avec tout type de personnes. Eunice, quand elle n'est pas d'accord avec un point, Eunice nous le fait savoir. Ce qui fait qu'elle devait s'attendre à ce que les gens puissent être aussi stricts avec elle comme elle l'est avec les autres. Et elle dit toujours aux gens, tu aurais dû faire ça, tu pouvais faire ça, tu aurais dû réfléchir. Alors du coup, cette même personne-là, on lui dit, comment est-ce que toi, tu n'as pas réfléchi? Parce que quand Eunice nous relate son histoire, en aucun moment nous voyons qu'elle a été forcée. Même si le monsieur l'a piégée avec une fausse promesse, parce qu'on peut considérer ça comme un piège. Mais en aucun moment, Eunice nous dit que ce monsieur l'a forcé ou l'a brutalisé ou a commencé à la harceler. Quand elle rentrait chez elle, elle pouvait prendre la décision de bloquer le monsieur. Elle a choisi de continuer. Vous allez dire que ouais, le monsieur l'avait peut-être promis un mariage, mais il n'a pas fait et tout et tout. Qui vous dit que le monsieur l'avait menti? Peut-être que ce monsieur était vraiment en instance de divorce. Vous allez apprendre beaucoup d'autres choses sur ce couple dans mon émission sur eux. Mais peut-être que le monsieur lui disait la vérité. Mais vous savez, Lise est considérée comme son partenaire de crime. Comme on dit dans certains couples. Moi, je peux être la partenaire de crime de mon gars parce que, genre, on est complices, on fait des choses ensemble et tout et tout et tout. Lise aussi, pareil, vous ne savez pas. Vous savez, certains couples ne divorcent pas seulement parce qu'ils s'aiment encore, pas seulement pour l'intérêt des enfants, mais à cause du poids de tout ce qu'ils partagent. Ils ont des entreprises, ils ont une église, ils ont une image qu'ils ont construite. Ils ont 20 ans de mariage. C'est-à-dire, demander un divorce implique beaucoup de choses. Et peut-être que c'est vrai que le couple traversait cette situation-là. Mais il y a des couples qui ne divorcent pas après avoir fait, bien évidemment, un rewind et tout et tout. Ils ont fait des concessions. Dans les relations, ils font des concessions. Le monsieur aurait souhaité être avec Eunice. Peut-être que ça n'a pas marché. Il a pensé à tout ça. Ils ont mis de côté. Ils ont décidé de continuer. Et c'est Eunice qui se retrouve perdante parce qu'elle a nourri de l'espoir. On lui avait d'ailleurs promis le mariage en décembre. Et nous sommes en décembre. Voyez-vous un peu à quel point. Donc, moi, je ne condamne pas la Eunice, son petit côté que vous voulez que l'on dise victime. Moi, je condamne la Eunice intelligente qui ne pouvait pas se retrouver dans ce triangle amoureux. Elle n'aurait pas dû se retrouver là. Eunice est censée réfléchir. Eunice est censée prendre des décisions. Eunice est censée taper le poing sur la table. Eunice est censée dire non. Nous ne parlons pas d'une Eunice comme ça. Nous parlons d'une Eunice intelligente qui réfléchit, qui est structurée dans la tête et tout et tout. Il y a beaucoup de choses à dire autour de cette histoire. Donc les gens qui viennent analyser pour Eunice, les pro-Eunice bien évidemment, sachez que ce n'est pas forcément parce que ces gens, parce que par exemple moi je ne la déteste pas. Moi je suis ses contenus, je monte de fois dans ses lives, je la suis sur les réseaux sociaux. Moi j'apprécie ce qu'elle fait. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens de ne pas réfléchir quand ils entendent des choses. Eunice ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle dépose quelque chose, nous tous on dit, lapidons Blaise Manzambi. Oui, on va le lapider, mais au fait on va blesser un blessé. C'est-à-dire le monsieur, il a déjà cette identité-là. On vous dit, l'homme a fait enfant avec la femme de son frère biologique. Et Lise, sa femme, supporte ça. Vous voyez un peu, nous parlons de qui? Mais la seule personne qui nous choque dans l'histoire, c'est notre Eunice qui avait une certaine image. Et cette histoire, le fait de le larguer comme ça sur les réseaux sociaux, avec le genre de détails qu'elle donne, ça peut avoir un impact sur sa carrière, sur ses contrats, ses collaborations, toutes les personnes avec qui elle traîne. Voyez-vous? Et sachez-le que le monde sera très strict avec Eunice de la même manière qu'elle a été avec les autres parce qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Et je pense que peut-être que Eunice n'a pas réalisé qui elle était. Aujourd'hui, elle comprend que, au fait, elle doit avoir une certaine attitude parce qu'il y a des gens qui comptent sur elle et qui l'aiment dans cette image-là. Et cette identité-là d'une personne stricte, structurée dans la tête et tout ça, c'est l'image d'elle que les gens ont et qu'elle doit conserver ça parce que c'est ce qui fait sa carrière, c'est ce qui fait sa notoriété. Alors, commençons avec notre analyse du jour. Voilà.
Alors, la famille, comme vous le savez, nous sommes comme ça à la deuxième partie de notre analyse intitulée Victime ou coupable, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Alors, après l'anniversaire, tout s'est bien passé, elle s'est contactée, elle s'est rappelée avec le gars, ils ont papoté, ils ont discuté, ils ont échangé autour de tout, des projets de mariage, de ce qu'il envisagerait et tout. Le monsieur lui laisse entendre que voilà, d'ailleurs, je viens de m'acheter une maison et que où je vais aménager incessamment parce qu'après, ils vont se séparer avec sa femme. Et malheureusement, sa femme ne va pas en bénéficier, du coup, parce qu'ils vont divorcer. Et le monsieur le lui dit comme ça, elle aussi, elle est choquée, voilà, nanana, mais ils sont en instance de divorce. Elle confie quand même ce secret-là à Eunice. D'où ma question est, est-ce que Lise était au courant que son mari achetait une nouvelle maison? Parce qu'ils sont légalement mariés, ils sont en instance de divorce. S'ils sont mariés en communauté de biens universels, bien évidemment, le monsieur va devoir, bien évidemment, lister tous les biens qu'il a, n'est-ce pas, pour permettre à ce que le partage soit équitable. Alors, maintenant que le monsieur a confié l'information à Eunice, Eunice, puisqu'elle est venue relater le vécu, ce qu'elle traverse avec le pasteur sur les réseaux sociaux, donc si Lise n'était pas au courant, au moins elle doit apprécier, n'est-ce pas, la sortie médiatique de Nice parce qu'on lui a donné un scoop. Son homme a acheté une maison et il a l'intention d'y habiter bientôt. Et il va y être avec ses 3 enfants. Ça veut dire que c'est une grande maison avec plusieurs chambres. Donc, Lise va noter ça s'ils avaient pour intention de divorcer ou si jamais ils se réparaient aujourd'hui et que plus tard encore ils ont intention de divorcer. Déjà, l'histoire avec Eunice, c'est clair qu'elle va remettre ça parmi les pieds, sa conviction pour le divorce si jamais ils revenaient encore sur ça parce que c'est pas leur première fois, d'après ce qu'on aurait appris à Ledgely, de leurs proches, des gens qui nous appellent, hein, parce que depuis que cette affaire a commencé, on reçoit beaucoup d'appels. Moi, j'ai beaucoup trop de scoops des gens. Je vous dis, c'est pas possible. C'est parce que je ne veux juste pas que nous puissions parler de tous ces scoops-là maintenant. Si on fait le nouvel an et que cette affaire est toujours d'actualité, en tout cas, les gens qui ont l'intention de venir aussi balancer leur vécu ou leurs expériences avec Blaise Manzambi, on va les recevoir, vous allez les entendre, beaucoup de témoignages au fait. Lise n'est pas la seule dans l'histoire. Maintenant, je dis que puisqu'ils ont pour habitude de fois par moment de vouloir divorcer et puis quand ils regardent, ils réalisent ce dans quoi ils sont, leurs clauses et tout ça, c'est que chacun d'entre eux couvre, ok, l'un pour l'autre. Alors, si jamais ça refait encore surface, c'est clair que l'histoire déjà de Eunice sera utilisée du côté de Lise comme élément, mais également, il y aura aussi cette histoire de maison. Si Lise n'était pas au courant, donc elle vient de l'apprendre. Maintenant, Eunice a fait une remarque. Elle a dit, elle était quand même étonnée de voir que le monsieur achète sa toute première maison en Europe à cet âge-là. Bon, déjà, Eunice, là, je me dis, qui t'a dit déjà que c'était sa première maison? Peut-être qu'il t'a pas tout dit. Peut-être qu'il y a d'autres maisons qu'il a achetées, mais c'est au nom de sa femme ou au nom de lui et sa femme. Il t'a parlé de ça parce que c'est une maison qu'il a achetée en son propre nom, comme il t'a dit, c'est lui qui a la signature. Voilà pourquoi je dis que Lise vient d'avoir un scoop. Ça, c'est de un. Et de deux, à cet âge-là, c'est aussi peut-être un problème de est-ce qu'il n'a pas de dette, est-ce qu'il n'a pas des problèmes avec la banque? Parce que c'est quand même un monsieur qui a eu beaucoup trop d'histoires en Europe là-bas. Alors, pourquoi il n'achète pas? Peut-être c'est un mauvais gestionnaire financier. Parce que vous devez savoir que Blaise, c'est le genre de monsieur qui aime le luxe, qui aime le champagne. On l'appelle monsieur champagnard, c'est comme ça que ses fidèles l'appellent. Il aime le champagne, il aime les tracer des paillettes, il aime s'habiller, il aime sentir bon, être bien véhiculé, vivre dans l'opulence. Alors, quand tu es quelqu'un qui aime le luxe, tu auras du mal à épargner pour les bonnes causes. Ce qui fait que peut-être qu'il n'épargnait pas, il prenait son temps à faire ça, et mais il réalise que l'église, ça donne plus comme ça donnait avant. Et parce qu'aujourd'hui, ils sont plus, hein, ils n'ont plus l'image qu'ils avaient autrefois. Alors, il a décidé peut-être de s'acheter une petite maison. Voilà pourquoi il a acheté ça aussi tard. Mais il faudrait savoir que, en tout cas, c'est le genre de monsieur qui aime vivre dans la luxure. La preuve, il drague une fille des réseaux sociaux, il l'emmène à Pullman en France, il fait couler le champagne. Parce que Eunice dit dans ses vidéos hein, que
Elle se, elle se baladait qu'en taxi, elle louait que des Uber tout le temps, tout le temps. Elle n'avait même plus le temps de prendre les trains. Elle ne connaissait plus la vie des trains. Parce qu'apparemment, Eunice n'a pas de voiture. Peut-être que si elle avait un tout petit peu patienté, elle aurait eu sa propre voiture, hein, parce que le monsieur peut-être allait se dire, Madame, voilà, tu peux plus, tu peux plus commencer à venir jusque chez moi hein, ou qu'on se rencontre tout le temps en voiture, c'est trop, en taxi, c'est trop d'argent que je t'achète carrément une voiture. Donc, bref, le monsieur achète ça tard, peut-être parce qu'il aime dépenser. Il aime dépenser, il aime dépenser. À chaque fois qu'il courtise une femme, il aime que la femme sente que, voilà, c'est Manzambi quand même. C'est Manzambi. Voilà. OK? Certainement que c'est ça. À la partie 10, elle dit qu'elle a constaté que Blaise et son ami sont très peu intégrés. Une fois, ils étaient allés au resto et tout, les deux étaient en train de parler à haute voix, ils étaient vraiment en train de papoter et tout ça, au point de mettre les gens mal à l'aise et tout. Bon, ça, c'est le caractéristique des nouveaux riches, hein, ou encore des personnes qui prétendent avoir un tout petit peu d'argent, hein, les pécunieurs, comme je les appelle. Des gens hein, qui pensent, qui manipulent le liquide hein, dans la communauté, les Africains. Ils aiment que là où ils sont, qu'on sente que c'est eux les boss. Hein, c'est un peu notre côté bah, Senzi, hein, des Congolais, hein, ils aiment ça. Donc, moi d'ailleurs, ça ne me surprend pas que tu me dises que vous étiez dans un restaurant chic et puis ils se mettent à papoter. Parce que l'immaturité que tu as racontée, attends, Eunice, ma chérie, tu mougouais quelqu'un, bon, tu n'as pas mougou, tu as chanté, d'accord. Tu finis de faire un capé là dans le micro de quelqu'un. L'homme disait que son moteur était en panne. Toi, comme tu as les mains vraiment des masseuses là des spas, tu l'as tellement bien fait. Du coup, le moteur a fait gui, 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 ça a démarré. Ok. Mais après que le moteur ait fait gui, 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 le matin, il se réveille, il prend le téléphone, il commence à appeler ses amis. Allô, hôtel, hôtel, écoutez, hein, la meuf avec qui j'ai dormi hier, hein, comme s'il avait pris une prostituée, pourtant c'est une femme que lui-même il a dit il va épouser. Il raconte à tous ses amis, je l'ai mougou, comme un petit gamin. C'est comme s'ils avaient fait un pari. Si seulement tu l'as, tu nous dis que tu l'as, non, te donne 100 euros, 100 euros, 100 euros. Parce que cette fille-là, la manière dont elle parle français, la manière dont elle est influente, la manière dont elle est stricte. Parce que Ennis, ton français là l'a trompé, hein. Peut-être il s'est dit que cette fille-là, elle est de Brazzaville, elle parle français comme ça, elle est influente, certainement que c'est les ministres de chez eux là-bas qui la courtisent, c'est les riches de chez eux là-bas et tout. Voilà pourquoi il a mis du paquet. Parce que s'il savait que... Pas très cher le 10. Ou bien, donc, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, maintenant des gens qui peuvent s'appeler pour se raconter que voilà, j'ai mon goût femme. Tu es surpris de les voir dans un resto en train de parler à haute voix comme les vieux papas kassaïens qui viennent du village. Là. Tu es sûr? En tout cas, moi, après ce que tu m'as dit, après que vous ayez fait ce que vous avez fait la nuit, là, la chorale là, que vous avez fait, le single là, que vous avez fait, là, et qu'il a appelé ses amis le matin. Si tu me dis qu'ils étaient en train de crier dans un resto, moi, ça ne me surprend pas. En tout cas, ça ne me surprend pas du tout. Eunice nous a fait quand même une révélation choquante. D'après elle, euh, son gars, enfin son ex, Blaise Manzambi, était quand même trop disponible pour elle à son goût. Pour un homme aussi influent, chef d'entreprise, parce qu'une chaîne YouTube est une entreprise, elle dit que le monsieur était trop disponible. Il était tout le temps à l'appeler au téléphone. C'est comme s'il faisait rien d'autre de sa vie, au fait. Alors, déjà, sa disponibilité me pousse à me dire, est-ce qu'il a vraiment piégé Eunice ou il l'aimait vraiment? Parce que un homme qui est mon boulot ou qui ne te calcule pas, qui a fait ça juste pour s'amuser avec toi, il ne se rend pas autant disponible. Bon, après, ça peut être son jeu parce que cette période-là, il y avait une période de crise. Hein, voilà, il avait des vides et tout, ou encore il n'avait personne. Enfin bref. Maintenant, Eunice dit que il était trop disponible qu'elle, elle pense que le monsieur ne faisait rien d'autre de sa vie, à part son ministère. Mais Eunice, c'était le patron de la chaîne où tu travaillais. Toi et moi savons que TikTok, YouTube, c'est un travail à part entière. Il n'est pas présentateur d'émission, il est producteur.
Donc, du moment qu'il sait que toi, tu as déjà tourné, que l'autre a déjà tourné, que l'autre là-bas a déjà tourné, il fait quelque chose de sa vie. Seulement, il sort avec une des chroniqueuses. Mais également, peut-être qu'il a des maisons à Kinshasa où il a des locataires, qui sait. Ça, c'est ce que je me dis. Mais après, s'il fait rien d'autre à part son ministère, il y a des pasteurs aussi qui sont comme ça. Mais c'est très dangereux qu'un pasteur ne fasse rien d'autre à part le ministère. Il faut toujours que le monsieur puisse être un businessman. Maintenant, elle dit que quand elle a commencé sa relation avec Blaise Manzabi, elle s'est dit, bon, peut-être que c'était une opportunité pour elle de se rapprocher de Dieu. Peut-être que Dieu voulait qu'elle puisse vraiment se rapprocher de lui. Parce que dans la mesure où elle se dit, ça fait longtemps que j'étais plus dans les choses d'église, que je priais plus et tout et tout et tout, elle voulait vraiment profiter de ça. Du coup, elle était vraiment très investie. Elle était même déjà allée dans un culte de la semaine un mercredi et tout et tout. Mais maintenant, le problème, c'est que euh, elle dit que toutes les sorties médiatiques de Lise Manzambi, c'est Blaise qui les dirige. C'est-à-dire, c'est lui qui dit à la femme, voilà, tu dois faire ça comme ça, les émissions, tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça. Après, c'est lui le producteur, ce sont ses chaînes, donc il sait ce qu'il veut. Maintenant, il a constaté que Blaise voulait avoir aussi cette emprise-là sur elle. Il voulait aussi la diriger, lui dire quoi faire, comment procéder, nanana, nanana. Alors, elle ne voulait pas du tout être dirigée. Et elle a trouvé que c'était malsain de vouloir avoir autant d'autorité sur quelqu'un. Maintenant, Eunice, moi, je te comprends parfaitement parce que tu as fait pendant beaucoup de temps, euh, tu es resté seule pendant beaucoup de temps. Donc, voir que quelqu'un vient directement vouloir te diriger encore, ça peut paraître soudain pour toi. Donc, que tu ne veuilles pas, moi, je comprends ça parfaitement, c'est légitime. Et surtout, quand ce n'est pas fait de manière genre juste quelqu'un qui veut te contrôler de manière naturelle, hein, parce que vous avez une relation ensemble dans le but de t'orienter ou de te protéger, mais quand ça devient comme une emprise, comme quelqu'un qui veut avoir le contrôle, genre même psychologiquement, tu sens qu'il est trop présent dans ta tête, là, c'est vraiment malsain, c'est toxique. C'est ce côté-là aussi, je le comprends. Mais après, meuf, le mec t'a dit, il veut t'épouser pour que tu deviennes sa maman pasteur. Dis-moi, tu t'attendais à quoi? Au fait, le monsieur voulait te faire à son image. Lui, il est dans le showbiz. Lui, il est pasteur pendant des années. Il a plus de 20 ans que toi. Il est du haut de sa cinquantaine. OK? Il sort d'un mariage de 20 ans. Déjà, il a des grands-enfants. Il a beaucoup d'années dans son ministère. Il est très connu. Il ne peut pas épouser une femme qui sera en bas de Lise. Il doit épouser une femme qui va structurer, qui va canaliser, qui va orienter, qui va former à son image, qui va correspondre avec son ministère, qui va correspondre avec ses entreprises. De sorte que si aujourd'hui Lise part, on dit que l'épouse du monsieur c'est Eunice, qu'on dise ah, le monsieur n'a pas eu tort, il a choisi une femme de caractère, une femme comme ça, comme ça, comme ça. Parce que au fait, Lise n'est pas bête, hein. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter, mais c'est pas une femme bête. Lise a du charisme, Lise a de l'éloquence, elle sait parler. C'est une femme des médias. Elle a l'art de parler. Et elle parle bien, elle réfléchit. Tu veux qu'il puisse sortir avec une fille et puis que toi, tu fasses ça comme vous les blogueuses, jeunes filles, là. Ma petite sœur, ça n'allait pas passer. Ça n'allait pas passer, les Kinabiso. À l'instant où tu as accepté, tu sais, peut-être que tu es passé à côté d'un gars qui voulait vraiment t'épouser. Après, bon, il s'est réconcilié de sa femme, ça aussi, c'était un peu compliqué. Mais en fait, si aujourd'hui, tu épouses un ministre, tu penses qu'Amida Chatur, quand elle a épousé Kamer, elle se comportait toujours comme elle était quand elle était chez JB? Non. Elle a commencé à se comporter avec un certain profil correspondant aux femmes des personnes, des politiciens. Et il y a une certaine attitude que tu dois avoir. Il y a un certain langage que tu dois avoir. Il y a un profil que tu dois commencer à donner aux gens. Les gens doivent te dissocier au fait. Ils voulaient peut-être faire de toi une dame. Ils voulaient peut-être faire de toi, hein, te ramener à un certain niveau. Déjà, il a calculé, il n'a pas pris n'importe qui. Il a pris une femme qui est très influente dans la communauté africaine. Parmi les blogueuses qui font des trucs congolais en français sur TikTok, il y a toi. Donc, Lise déjà avait la concurrence. Mais en ça, il devait te rajouter des choses pour que Lise, même quand elle te voit, elle a peur. Tu vois? Même quand Lise te voit, elle a peur.
Dommage que toi, tu as pris ça pour le fait de vouloir avoir de l'emprise. Mais moi, je pense qu'il voulait juste te modeler à son image. Il voulait juste te transformer à son image. Il voulait juste, au fait, faire de toi une meilleure Lise, si je peux dire ça comme ça. Et puis, c'est malsain même de dire qu'il est une meilleure Lise. Enfin, pas à l'image de Lise, mais surtout que tu es une femme des réseaux sociaux aussi. Il faudrait vraiment que tu puisses transmettre une certaine image, au fait, pour que même elle-même, Lise aussi, puisse être un tout petit peu, n'est-ce pas, sentir. Mais c'était, du coup, c'était juste pas ton délire. Toi, tu voulais être épouse de pasteur, mais tu savais pas que il y a des trucs à respecter. Tu sais, l'épouse du pasteur Marcelo, Esther Aïcha, elle prêchait, elle faisait ses modérations, ses trucs. Elle connaissait Dieu. Mais aujourd'hui, cette même dame-là, même son père spirituel pourra nous dire que, il va pas me contredire que elle fait les choses en fonction de son mari, plus en fonction de ce que son père spirituel l'a appris. Parce que tu dois correspondre à l'image de daddy. Tu deviens une femme de 10, tu deviens maman pasteur, tu dois avoir une certaine attitude, tu dois avoir un certain langage. Il y a une manière d'être dans chaque environnement. Tu ne peux pas être comme tu es avec tes potes, comme ça encore avec d'autres personnes. Mais seulement moi, je comprends que ce n'était pas du tout ton délire. Et je le respecte parfaitement. C'est peut-être lui qui n'a pas compris. Voilà pourquoi on dit que maman, Joël Kabassé qui avait raison. Pour épouser un serviteur de Dieu, si tu n'es pas appelé, tu ne comprendras pas toutes ces histoires-là que Blaise voulait te faire faire. Il faut être appelé. On t'a appelé et tout, tu es consacré. Toi, c'est ta destinée au fait. Tu dois être épouse, tu dois accompagner un homme de Dieu. Si tu ne l'es pas, tu ne comprendras pas ces choses-là. Voyez-vous? Mais également, si il est de nature à être toxique et encombrant, ça peut mettre mal à l'aise. Parce que même un homme qui n'est pas pasteur, un homme normal, qui est encombrant, imposant, trop présent, c'est agaçant. C'est-à-dire, tu bailles même la relation. A quand même plus forte raison, lui. Hmm? A quand même plus forte raison, lui. Et puis, il y avait un autre truc qui faisait bailler Eunice. Eunice déjà parle beaucoup dans ses émissions. Eunice l'a répété plus d'une fois. Le monsieur aimait parler, il aimait extérioriser. Or, les pasteurs parlent beaucoup. Hein. C'est très rare, tu trouveras un pasteur timide, renfermé, qui parle pas trop. Les pasteurs parlent beaucoup. Et certainement que ça aussi, ça saoulait Eunice. Et dans ça, là, non seulement l'homme était trop imposant, le mec, il était aussi très jaloux. Oui, c'est normal qu'il soit jaloux. Au fait, pour lui, tu étais une femme classe et tout certainement que tu avais beaucoup trop de regards parce que certainement que tu te faisais beaucoup courtiser, parce que tu avais de la notoriété, tu as du succès dans ton milieu. Alors, voilà, il se disait ça. Hein. Mais c'est toi, dans ton comportement, peut-être, qui se rend compte que ce n'était pas le cas. Écoutez ceci. Eunice nous raconte quelque chose. Elle dit que il y a un jour, il y avait une veillée qui était organisée à l'église. Comme par hasard, le monsieur lui dit, oh, ne viens pas à la veillée de prière. Toi, va m'attendre à l'hôtel. Comme je dors trop dans le fauteuil chez moi, j'ai mal au corps, j'ai mal partout et tout ça, tout ça. Alors, toi, va m'attendre à l'hôtel. Comme ça, quand je finis le culte, je vais venir te rejoindre là-bas. Ok, ok. Pourtant, sa femme avait déjà repris de venir à l'église et Eunice, elle ne savait pas. Le monsieur est parti, il a fait la veillée, elle suivait même la veillée en ligne et tout ça, tout ça. Il y avait l'onction, robobo, chababa. Donc vous là, non seulement vous allez à l'église, vos offrandes ont payé la chambre d'hôtel de la chisa de votre pasteur. Vous là, pendant que vous êtes en train de prier, la chisa est offerte à Pullman en train d'attendre votre pasteur. Hey! Chrétien souffre. Chrétien souffre dans le même pasteur. Tu prends le petit même que tu as là, tu dis Seigneur, je donne ça avec tout mon cœur, Seigneur, souviens-toi de moi. Le pasteur compte, tac, tac, tac. Il donne à Chisa pour payer chambre d'hôtel. Mais il y a des gens, s'ils voient le ciel, c'est que c'est le soleil qui a frappé à leurs yeux. Maintenant, Robobo Shababala, elle attendait à l'hôtel. Et tout, la veillée est finie. Le matin, le monsieur vient et tout. Ils ont fait grâce matinée ensemble. À 10 h, le monsieur se prépare et tout, et tout. Il part, il avait des choses à faire. Maintenant, arrivé le dimanche, parce que la veille, c'était la semaine. Arrivé le dimanche,
Le dimanche, le monsieur dit, ouais, écoute, on se voit l'église, église. Eunice se prépare, Eunice s'apprête, elle monte dans le bus, dans le taxi, en scrollant, en suivant la prédication. Maman pasteur, elle partageait les liens, elle suivait tout de très près. Donc, voilà. En se baladant comme ça, elle se rend compte que, oh, Isman, ça fait occulte. Mais comment ça? Je dis, bon, j'arrive d'abord. Eunice, tu as le cœur. C'est-à-dire, l'homme a dit à Eunice que lui et sa femme, ils sont en instance de divorce. Sa femme ne vient même plus à l'église. Mais ce jour-là, elle voit maman pasteur en plein culte. Et puis, comme mon pasteur est au culte, il faudrait que les caméramans soient sur elle. Donc, du coup, quand la caméra passe, on prend le pasteur, on prend mon pasteur, on prend le pasteur, on prend mon pasteur. Elle s'est dit, bon, je vais aller voir ça de très près. Eunice arrive à l'église. Elle s'assoit deuxième rangée. Elle aussi, elle est assise. Maman pasteur là-bas devant. Tac, 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 tac. Le culte finit. Elle a dit que, d'abord, pendant le culte, elle sentait un malaise entre le pasteur, Blaise, et son épouse. La dame avait l'air désintéressée par la prédication. Elle était tout le temps sur son téléphone et tout. Ma chérie, peut-être qu'elle partageait le lien de la prédication comme toi. Bon, bref. Et puis, à la fin du culte, le couple part au bureau du pasteur, Blaise et Lise. Et elle est restée abandonnée à elle-même. Comment elle va faire pour dire coucou bébé, le culte est fini. Bon, elle fait seulement un simple message et puis elle part. De toute la journée, silence radio. Le soir, le monsieur vient l'écrire. Il se contacte et tout ça pour s'appeler. Oh, comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce silence? Parce qu'elle est habituée d'avoir ses appels tout le temps, d'être contrôlée. Oh non, écoute, moi j'étais allée à l'anniversaire de plutôt à la demande en mariage de ma fille et tout, chez sa mère, loin, loin, loin là-bas. Voilà, il a même envoyé la photo de sa fille et de la bague. Alors j'y étais et tout ça. La bague, elle est très jolie et tout. J'ai dit, Eunice, tu as cru à ça? Peut-être qu'il a antidaté l'information. Qui te dit que c'était ce jour-là qu'on avait fait des demandes en mariage de la pauvre fille? Peut-être la demande en mariage a été fait plus tôt. Elle a juste antidaté, il a pris ça comme un libre. C'est un mamailleur, on ne sait jamais. On doit s'attendre à tout à un manzambi, venant d'un manzambi. Alors du coup, mais pourquoi est-ce que ta femme est venue au culte? Toi, tu m'as dit que vous deux, vous avez divorcé. Ou vous êtes en instant de divorce, quelque chose comme ça. Mais comment est-ce que elle qui venait plus au culte, et bien aujourd'hui elle est au culte, elle se joue les mamans pasteurs, elle est aussi dévot. Oh, tu sais, c'est pas facile, les histoires de divorce, c'est compliqué. C'est vrai, certes, on est en instance de divorce, mais quand même, on doit sauver les apparences. En public, voilà, on peut pas trop montrer ça. On doit faire semblant. Et déjà, son absence à l'église était remarquable. Du coup, elle devrait commencer à venir, elle devrait reprendre pour sauver les apparences. On n'a pas de choix. Donc, toi, tu dois continuer de venir à l'église comme d'habitude. Hein. Toi, tu n'as pas de problème parce que tu apprends hein, à t'adapter, hein, à te mélanger avec tous les fidèles de l'église. Comme ça, ils vont s'habituer à toi. Toi, tu n'as pas de problème. Elle vient juste pour sauver les apparences. Vous savez, tu sais, c'est compliqué et tout et tout. Eunice, qui fait, ah, ok, d'accord. Ah, mais si vous devez sauver votre mariage, vous pouvez sauver et tout et tout. Eunice, à chaque fois, tu dis que, voilà, tu lui conseillais de sauver son mariage, tu lui conseillais de sauver son mariage, tu lui conseillais de sauver son mariage. Moi, j'ai envie de voir la tête de Blaise quand il écoutait ça. Qu'il fait tout ce qu'il fait pour toi pour te convaincre de l'aimer. Mais toi, à chaque fois, tu le ramenais sur je veux que tu puisses arranger avec ta femme. Au fait, j'aimerais que tu nous expliques. Il se comportait comment quand il entendait ça? Est-ce qu'il était réceptif à ça ou il faisait genre désintéressé au fait? Ça, vraiment, il faudrait que tu nous dises un peu. Donc, c'est ça. Alors, un jour, le monsieur lui a dit ça, le monsieur l'a convaincu, donc ils ont continué de se voir, ils ont continué de se parler. Alors un jour, le pasteur lui dit que ils étaient en communication. Les enfants sont venus lui dire papa, 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 daddy, daddy. Maman a fait une crise, maman a fait une crise. Oh. Maintenant, le téléphone, il dit à Eunice, oh, les enfants viennent de m'appeler, ils disent que leur maman a fait une crise. Est-ce que tu penses quoi, que je dois aller avec elle aux urgences? Tu vis avec quelqu'un sous un même toit. Je laisse d'abord la réponse de Eunice. Tu vis avec quelqu'un sous un même toit. C'est la maman de tes enfants. Au fait, si Eunice avait dit non, moi j'aimerais savoir. J'aurais voulu que le pasteur Manzambi réponde à cette question. Si Eunice avait dit non, tu allais dire quoi? Oh, c'est quand même la maman de mes enfants.
C'est quel genre de question ça? Après, Eunice lui dit, non, écoute, tu sais, c'est quand même le monde de tes enfants. Jusque-là, vous êtes encore sous un même toit, même si vous êtes en séparation de corps. Donc, il faudrait bien que tu y ailles avec elle, hein. Sinon, s'il y a un problème et tout et tout. Ok, ok, ok. Ils sont partis aux urgences. Eunice dit qu'elle avait fait une crise de tension. Donc, Lise, le jour où... Lise, viens te récupérer là-bas. Je sais où je vais te récupérer. Le jour où tu as fait crise, où tes enfants sont venus appeler leur père n'était pas chaud à l'idée de t'accompagner à l'hôpital. Donc, si vous étiez à deux, il pouvait même passer. Il te voit, tu as fait crise, il passe. Jusqu'à pour te ramener après lui avoir fait tous ces beaux enfants que tu as fait pour lui là. Tu l'as aidé à maintenir son ministère, à couvrir ses scandales. Tu fais crise. Il demande à la Tisa, à la fille de l'extérieur, s'il devrait te ramener à l'hôpital ou pas. Oui, vous avez atteint ce niveau-là. Tu n'apprends pas ça sur les réseaux sociaux. Si tu savais, Tom... Lise, ma prochaine vidéo là, c'est que je vais te dire. Parce que j'étais chercher aussi sur TikTok. Je sais pas, bizarrement, j'ai constaté que Lise m'a aussi bloqué. J'ai dit, ah, ah. Donc, il n'y a pas que Nice on a bloqué. Bon, moi, je peux comprendre pourquoi elle m'a bloqué. Parce que j'ai déjà fait des analyses sur elle. Donc, du coup, donc ça m'a pas surpris, au fait. Lise, ton mari, le jour où tu as fait la crise, il a refusé de te porter. C'est sa chisa, Nice là, qui lui a dit, porte-la, remets-la à l'hôpital, c'est à de tes enfants. N'eût été ça. Ah, peut-être on était en train de chanter pour toi déjà. Yakala kimoyo yakusadidiko yakumvwenzelenge nzambiame. Ah, Lise, le monsieur a parlé à Eunice de la sorcellerie de ta famille. D'après Eunice, son ex-amant, son ex-proposant fiancé, Pasteur Blaise, lui a parlé de la sorcellerie de ta famille. Il a dit chez vous, vous avez sorcier. C'est-à-dire, lui, il a fait enfant. Il a fait enfant avec la femme de son frère biologique. Inceste. C'est pas l'un des familles, c'est pas sorcellerie. Mais il a vu sorcier que dans ta famille. Il a dit ça. Et Eunice a dit ça aussi dans la vidéo. Chose qui est étonnante. Maintenant, Eunice raconte un truc. Elle dit que un jour, il y avait culte à l'église. C'était le jour de la fête des parents. Les fidèles ont acheté un cadeau. Elle aussi, elle a acheté un cadeau. Maintenant, elle avait acheté à la Lacoste, quelque chose comme ça. Les fidèles sont allés donner. Elle n'était pas dans la liste des personnes, des visiteurs, ceux qui devaient voir le pasteur. Et ce jour-là, au culte, Lise était aussi venue. Après le culte, Lise est allée au bureau. Maintenant, quand elle, à la fin du culte, elle part, elle voit la dame qui l'avait reçue quand elle était venue dans ses débuts à l'église. Elle dit, ah tiens, pour la fête des pères, j'avais aussi un cadeau pour papa. Ok, pas de problème. Attends qu'il finisse avec ses invités. Pasteur Blaise finit avec ses invités. Eunice qui dit, bon, j'y vais. Comme elle allait à l'église avec son fils, elle prend son fils. Il y a Emma. Son fils s'appelle Emma. Il prend son fils. Inde, jusqu'à dans le bureau. Toc, toc, toc. Bonjour, papa. Maintenant, quand elle entre, elle trouve... Vous voyez son ami qui parle à haute voix, là. Son ami qu'on a appelé pour dire qu'on a Mougou Eunice. Il était là. Présent. Regardez les amis de vos gars. Hey, regardez les amis de vos maris. C'est... J'ai envie de dire quelque chose ici. Moi aussi, mon gars a des amis quelque part. Celui qui veut que je lui dise n'a qu'à me chercher en privé. Donc, le monsieur était là. Et puis, elle voit le monsieur là, elle voit aussi Lise qui est là, assise dans le fauteuil. Elle se gonflait comme une farine, elle se gonflait comme la farine de pain. Elle se gonflait. Elle fait, ok, bonjour papa, bonjour, bonjour. L'ami de Blaise, comme s'il était désintéressé par Eunice. Comme s'ils allaient jamais manger au resto. Comme s'il n'était même pas au courant que Eunice et Blaise ont mon goût. Parce qu'il fait partie des personnes que Blaise avait appelées. Le monsieur lui prend de haut. Il se dit, il a même pas chuchoté. S'il a répondu ou pas, il avait une attitude. Mais quant à Lise, d'ailleurs, les femmes ressentent ces choses. Donc, quand elle voyait Eunice, c'est comme si... Et toi, tu penses que je ne sais pas que vous êtes déjà venu. Mais bon, c'est à l'église.
Ou encore, ils disent, toi là, si mon gars t'a pas encore pris, c'est que c'est plus pour longtemps. Lise n'a même pas donné du crédit, n'a même pas calculé Eunice. Eunice aussi, dans toute cette histoire, Lise n'a jamais calculé. Non seulement tu trouves qu'elle t'a déjà bloqué, et en plus de ça, à chaque fois que vous vous êtes croisés dans l'histoire, elle t'a jamais donné l'heure. En tout cas, Lise, madame, hein, bravo. Est-ce que beaucoup de femmes auront le cœur? Parce que la plupart des femmes ont tendance à venir critiquer, hein, ou encore à venir se disputer. Hein. Ils ont dit, ouais, toi, tu prends mon gars, toi, tu prends mon gars. Mais apparemment, dans cette histoire, ah, c'était autre chose. Oh que oui, c'était autre chose. Alors, Lise, elle boudait comme ça. Eunice qui vient, papa, tu sais, pour la fête de père, je t'avais acheté ce cadeau et puis je suis venue te déposer. Tu vous vois, papa pasteur, mari de quelqu'un, sa femme est présente. Elle avait raison de bouder, c'est parce qu'elle n'a pas, elle t'a pas chassé. Fait qu'elle dit seulement à la protocole, récupère ça. Mets ça là-bas. Yeah! Alors le papa, oh, il a fait genre, comme c'était gentil, hein. Oh, ma fille, merci beaucoup. Ok, ok, viens, je vais prier pour ton fils. C'est ton fils, hein? Je vais prier pour ton fils. Et le monsieur a imposé les mains sur l'enfant. Eunice a dit, j'ai passé des journées glaciales. Mais ce jour-là, il faisait froid. C'était pas l'hiver de la France ou de la Belgique, c'était l'hiver du Canada. C'était l'hiver des États-Unis. C'est-à-dire, là, elle a dit c'était glacial comme ça. Genre, elle commençait à se dire, je fous quoi ici? Elle avait envie même de courir sans regarder derrière. Apparemment, d'après le gars, Eunice a commencé à demander au gars, est-ce que je dois toujours venir à l'église? Est-ce que je dois arrêter? Le gars lui a dit, d'ailleurs, il paraîtrait que la dame a cherché des infos sur toi. Il y a des gens là-bas au bureau qui sont allés lui dire que voilà, il y a une fille qui commence à travailler ici. Papa est trop sympa avec elle, lui traite comme une princesse et tout et tout. Et puis à l'église là-bas aussi, comme elle est présente, la dame a décidé. Ah, Eunice a dit, ces vidéos là-bas sur la chaîne Congo Africa, quand Lise est revenue, elle a compris que hein, Madame Aïe, elle commence à tourner les émissions comme ça. Ça fait 4 jours en studio, on ne monte pas. Il n'y avait que les émissions de Lise qui étaient prioritaires et les émissions des garçons, genre les marques Tabou et les autres. Moi, je cite les noms hein, parce que je connais les gens qui travaillent là-bas. Quand il s'agit d'elle, un sujet d'actualité qui fait 4 jours. Or, déjà, quand tu es congosseur, sujet d'actualité qui fait 4 jours. Du coup, elle a dû faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire, en tout cas, moi, je travaille avec des gens qui ne sont pas compétents, nanani, nanana, et tout, et tout. Quand elle a commencé à s'en plaindre. Avant, au début, l'homme le rassurait pour lui dire, écoute, c'est vrai qu'elle est revenue, c'est vrai qu'elle a repris le studio. Genre, mais Pasteur Blaise, hein, c'est vous qui facilitez que les gens s'entretuent. Hein. Mais ça, c'est un suicide. Ça, c'est un meurtre. Ça, c'est... Au fait, pourquoi mettre les gens autant en insécurité? Donc, Lise a repris le travail. Elle a repris au studio avec ses émissions. Eunice est là au studio. À l'église, les deux se rencontrent. Eunice dit bon, que Lise, dans son attitude, elle ne calcule personne de son église. Après, elle sait que les gens ne l'aiment pas. Certainement. Et puis, elle ne peut plus calculer les gens de l'église à cause du fait que certainement que son mari est sorti avec 2, 3, 4, 5 filles, d'après ce qui se raconte. À quel moment elle va vous faire confiance? Elle va vous donner encore l'heure. Elle sait que vous êtes des potentiels rivales. Elle n'a pas tort, par exemple toi. Parce que moi, je comprends son attitude. Hein. Je me dis, elle se doutait de quelque chose. Elle pouvait ressentir que il y avait quelque chose, au fait. Il y avait quelque chose, elle n'est pas folle. Certainement qu'elle a entendu, parce que les gens le racontent, elle a entendu des histoires de 2, 3, 4, 5 filles de l'église avec qui son mari a eu de relations. Elle ne peut plus s'attarder à vous saluer n'importe comment. Donc, voilà. Et elle n'a pas tort. Et surtout qu'elle avait déjà des infos sur toi. Voyez-vous? Surtout qu'elle avait déjà des infos sur toi, en fait. Et les gens lui disaient même que, voilà, le pasteur était très jaloux hein, de certains de ses amis. Il y a un de ses amis qu'elle a trouvé là-bas, dont le pasteur Ake était jaloux et tout et tout. Mais je dis, hein, quand Eunice a commencé à se plaindre, le pasteur lui rassurait, écoute, elle va partir, on va divorcer, on va divorcer.
Et le jour où Eunice a décidé de faire la vidéo, à l'instant où elle a dénoncé ça à la télé, le pasteur, quand elle a fait la vidéo en ligne sur TikTok, le pasteur ne lui parlait plus. Silence radio, il ne la calculait plus comme il le fait toujours avec tous ses collaborateurs, comme s'ils n'avaient jamais eu des relations ensemble, au fait. Donc, le pasteur lui a vraiment imposé un silence monumental. OK? Alors, et son ami lui dit que voilà, le pasteur était même jaloux de moi, il me regardait de travers, il pensait peut-être qu'il y avait un truc avec toi et tout. En fait, le pasteur avait été jaloux de toutes les personnes qui étaient autour de Eunice. Fille ou garçon, il était juste jaloux. Eunice pense que ce sont ses insécurités à cause de ce que sa femme lui a fait subir et tout, et tout. Enfin, bref. Bon, il y a des gens qui sont juste parano naturellement. Maintenant, je dis, hein, au fait, parce que Eunice dit que le pasteur, c'est le genre de l'âge qui ne veulent pas approcher des gens directement pour te poser la question, ils préfèrent fuir dans le silence. Donc, si j'entends cette partie-là, je risque de me dire que, apparemment, le pasteur n'a pas rompu avec Eunice en venant lui dire, toi et moi, c'est fini. Non. Il s'est contenté juste de cette sortie médiatique-là pour dénoncer l'histoire de la chaîne, pour lâcher Eunice. Bon, il y a de quoi rendre vénère quand même, hein. Est-ce que ce ne serait pas ça qui a fait que Eunice s'énerve et décide de venir tout larguer? Parce que tu sortais avec une femme quand même, tu ne romps pas avec elle de cette manière-là, en gardant silence. Maintenant, l'ami dont Eunice parle là, c'est YOLO Concept. Euh, J'aurais voulu vous mettre ça ici. J'aurais voulu vous mettre ça ici. Je vais vous mettre ça. Suivez. Et j'ai trouvé qu'Eunice, elle était superment intelligente. Et j'aime, parce qu'elle parle anglais, elle parle français bien. Et j'ai trouvé que dans cette communauté-là, j'avais pas une personne dont je pouvais. Le profil que je pouvais travailler facilement avec, il n'y en avait pas. Je proposais 3 noms. Et parmi les 3 noms que j'avais proposés, il y avait Eunice dedans. Donc quand elle dit exemple déjà que non, Blaise a envoyé les gens lui chercher, la chercher, c'est déjà faux. C'est déjà faux. La deuxième des choses, quand elle dit exemple, ils se sont croisés qu'avec Blaise au restaurant, c'est faux parce que j'étais là. Et le reste de ce qu'ils ont eu comme relation, j'étais toujours au courant de tout. J'étais toujours au courant. J'étais toujours au courant parce que les gens qui l'ont encadré, c'était moi, Nika. Après, si vous partez d'exemple sur la chaîne en question, vous trouverez une émission que moi j'ai préparée, qu'on a travaillé ensemble. C'est l'émission, on a parlé de Rihanna. Attends, on va partir. C'est l'émission où on parle de Rihanna. Vous verrez qu'on était en train de faire avec. C'est pour ça que je dis, je ne néglige pas sa dire, parce que c'est une femme. Bonsoir, Papa Eli. Yolo, pardon. Je peux te poser une question avant que tu puisses développer. Je peux te poser une question, Yolo. Parler de certaines choses qu'elle est en train de dire, dont moi je trouve beaucoup de fausseté. J'aimerais bien qu'elle puisse juste faire face à moi. Je dis que je suis là dispo. Si elle veut chez Papa Eli, elle peut venir. On fait un live. On donne des secrets, comment on s'était dit. Quand les gens disent, exemple, qu'elle était sous la coupe de l'autorité de Blaise, c'est faux. Elle était libre. Yolo, je peux te poser une question avant que tu ne descendes, s'il te plaît. J'aimerais que tu nous éclaircisses avant que tu ne partes, s'il te plaît. Eunice a dit que c'était son manager qui était en contact avec le pasteur Blaise. Le manager dont elle parle, c'est toi. Non, moi, je ne suis pas son manager. Elle a une manager, comment elle s'appelle? J'ai oublié la fille en question. C'est une super pote aussi. On parle bien. C'est avec elle que toi, tu traitais ou tu traitais avec Eunice? En fait, même l'entreprise de Blaise a aussi un manager. Ce n'est pas Blaise le manager. OK. Ça veut dire que moi, je suis venu avec le projet. Je mets sur la table et c'est le manager de Blaise, le manager de l'entreprise de Blaise, qui est en contact avec eux. Ce n'est même pas ni moi, ni Blaise Manzambi. Donc, Blaise Manzambi n'a pas eu contact avec Eunice. Oui, mais justement, est-ce qu'il y avait la présence de son manager dans toute cette histoire? On était tous là. Sa manager était là. Moi, j'étais là. Le manager qui est comme l'assistant personnel de Blaise Manzambi était là. On était au restaurant. Chez Léna, elle m'écoute. Donc, quand elle dit qu'elles se sont croisées avec Blaise, comme si Blaise était parti avec des intentions déjà de se croiser avec elle, pour qu'on puisse commencer une relation, machin, non, c'est pas vrai. Elle a dit que Blaise avait pris... En fait, Blaise a pris son numéro de contact chez qui? Chez toi, son ami, à travers son manager ou chez elle-même directement? C'est en fait l'assistant personnel de Blaise qui parlait avec le manager de Nice. Et jusqu'à ce qu'ils sont venus ensemble, on a présenté le projet, on s'est croisé avec eux. Avec eux, la première fois qu'on devait normalement travailler ensemble, moi je m'étais fait arrêter par la police. Donc du coup, je ne pouvais pas venir. Ça, c'était la première fois, tu vois. Mais c'était le même jour, on était tous ensemble. Même moi et elle, on a tous donné le numéro sur place. Elle le sait très bien.
Ok. Maintenant, Yolo, tu disais que tu étais partout avec elle, tu connais bien cette histoire. Mais il y a une vidéo où, en dehors de toutes les vidéos, il y a une vidéo où on voit Eunice et le pasteur Blaise dans la voiture en train de chanter, de chiller. Est-ce que tu étais là ce jour-là? C'est pour ça que je te dis, je me bien l'affronter. Parce que si moi je suis en train de te parler, toi, tu me poses la question, je te dis que je connais tout. Oui, mais ce jour-là, est-ce que tu étais là? Il y a des Mais vidéos. si moi je te dis à toi, et qu'elle n'est pas là. Non, mais nous, on veut savoir par rapport à ce elle nous présente, hein, puisqu'elle n'est pas là. Concernée, c'est pour ça que je voulais qu'elle puisse monter pour que je puisse l'affronter. Tout ce que tu es en train de me dire, je te dis que je connais tout. Quand je te dis je connais tout, je connais tout. Ah, La voiture, bon, je laisse tomber, mais je vais. Quand je te dis je connais tout, je l'assume, que je connais tout. ok, Bien sûr. ok. Même ces soirées au restaurant et tout. D'accord. Je l'ai invité. Merci beaucoup. Moi, j'ai des choses à faire, s'il vous plaît. Donc, je suis allé, je ne suis pas à Paris, donc j'ai un peu une responsabilité parce que je dois me voir avec, je devais venir récupérer mon enfant. Et je pense qu'il a sommeil, je dois dormir avec. Vos enfants, chers aussi, pour toutes ces personnes dont j'ai peut-être été, j'ai dit un mot qui a blessé, que je n'ai pas été courtois, je suis désolé. Vous savez, dans les lives comme ça, comme ma cousine Roro, moi personnellement, c'est pas avoir rapport avec toi, ni en fait, Ti, hein. C'est qui est là, peut-être j'ai été dur, mais j'ai trouvé que peut-être les mots étaient déplacés pour séréniser les débats. Donc, mais si une personne a été blessée de la manière que j'ai parlé ici, moi, franchement, je ne partirai pas comme ça. Je demanderai pardon, je présente mes excuses. Le but, ce n'était pas de se séparer à mauvaise intention. Et donc, je suis celui qui a présenté Eunice dans ce projet-là et j'assume la totalité. Si elle veut, elle peut m'affronter. Comme ça, on se dira des vérités face à face. Vous verrez que beaucoup de choses qu'elle dit, c'est pas vrai. Merci. Vous acceptez, bonne soirée. Merci Roro, merci. Merci cher Yulo, à la prochaine. Bon. Oui, si tu peux me permettre. Moi, j'aimerais qu'il reste là. Pourquoi il est descendu? S'il vous plaît. Et après, S'il te plaît, quelle vidéo? La vidéo où où elle a pris le numéro? Hein, dans la voiture? dans la voiture, il y a la sœur Élise derrière. Oh, comment est-ce que la sœur Élise va être derrière et puis elle devant, à côté de son mari? Ça, je voulais monter. Si Non, Yolo a menti. aller divulguer, si j'étais là, Maman, c'est impossible. La femme ne peut pas être derrière et puis l'employé devant. C'est impossible. Maman, ne crois pas ce que Yolo... Crois-moi. Ne crois pas. Ah, ma chérie, crois-moi. Ne crois pas à Yolo. À Kosio. Yena Elise. Elle est Elise. Oh, mais c'est parce que je connais aussi Yolo que je te dis ça. Elle est Elise. Non, Elise va jamais accepter ça. Moi, je n'ai jamais fréquenté Elise, mais je t'informe que c'est faux. Moi, je connais Yolo. Mais d'accord, moi je te dis ceci. Si j'étais là dans le panel, Yolo allait sortir tout. Pourquoi je dis ça? Alors, je pense que vous avez suivi. Au fait, d'après YOLO Concept, Eunice est en train de mentir. J'étais chez Eli Anelka et dans son panel, il y avait YOLO Concept qui était là depuis longtemps. Bon, enfin, moi, je connais YOLO Concept de l'histoire de musique. Mais d'après la version de YOLO Concept, lui, il dit que c'est lui qui aurait mis Eunice en contact avec le pasteur dans la mesure où, quand le pasteur avait pour idée de lancer ce nouveau concept, il avait, n'est-ce pas, mis le nom de Nice. Il avait proposé le nom de Nice, au fait. Alors, YOLO Concept dit que quand le pasteur voulait lancer ce concept-là, et lui, il avait besoin d'un profil quand même d'une fille qui parle français, qui s'exprime, tout ça. Alors, c'est lui, YOLO Concept, qui avait justement mis le nom de Nice. Il a proposé le nom de Nice. Il a dit, voilà, je connais une fille, une amie, une copine qui fait bien les choses et tout et tout. Comme Nice fait des trucs francophones et anglophones, il a proposé le nom de Nice. Donc, Nice était en train de mentir sur toute la ligne de ce qu'elle racontait sur le pasteur, au fait. Il n'y a jamais eu ça entre eux, il n'y a jamais eu un tel rapprochement. Il y a même une fille qui était là, je pense que je vous l'ai mis aussi, vous l'avez entendu, est en train de dire que, voilà, la vidéo où, par exemple, Eunice était dans la voiture, elle était avec Madame Lise Manzambi. Derrière, on a tous crié dans le live, c'était faux. You know, Lokuta, c'est faux, it's fake. Ok, donc ils ont essayé de dire un peu les choses comme ça, au point où YOLO Concept qui disait, lui, il veut faire un débat contradictoire, il veut affronter. Il veut affronter comme ça directement
qui c'est Eunice, pour qu'Eunice répète ce qu'elle est en train de dire dans ses différentes sorties médiatiques là et tout et tout. Donc bref, qu'est-ce que je conclus? Qu'est-ce que nous retenons ici? Nous retenons la question que je vous ai posée. Eunice est-elle victime ou coupable? C'est la question que je vous ai posée. Alors, à ça, on va donner une réponse, ok? À ça, on va donner une réponse. Certains sont convaincus que c'est plutôt Eunice qui a piégé le pasteur, ok? Et que Eunice avait tout planifié. Elle a tout prémédité. Elle n'a rien fait au hasard. Qu'est-ce que moi j'en pense? Moi, je pense que elle n'a pas planifié. Elle n'a pas, elle n'a pas planifié, au fait. Au départ, elle y a cru. OK? Au départ, elle y a cru. Le pasteur ne l'a pas piégé non plus. Le pasteur a fait une fausse promesse. On ne peut pas, les gens disent, oh, peut-être que le piège dont elle parle, c'est la promesse. Promesse, c'est fausse promesse. Mais dire que la promesse, là, qui n'a pas réalisé, là, que c'était un piège, là, on est en train de tout mélanger. Que le piège reste piège, OK? Alors, moi, je ne pense pas que Eunice avait planifié. Moi, je pense qu'à la base, Eunice, bon, si elle a planifié, c'est qu'elle était déjà mal intentionnée. Et quelque chose que tu commences avec des mauvaises intentions, ça ne peut que donner ça comme résultat. Alors, moi, je pense qu'elle elle faisait juste des vidéos qu'elle voulait garder comme souvenir. OK? Mais seulement, la situation a pris la tournure que ça a pris, d'où le pourquoi elle a décidé de tout balancer. La manière dont elle regarde, elle parle de manière très détaillée des heures et tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, c'est la partie c'est la partie qui la rend coupable. Parce qu'une personne normale, tu es dans une relation normale, sans mauvaise intention, à moins qu'elle tire ces minutages-là dans ses snaps. Mais si c'est vraiment des minutages qu'elle a retenus comme ça de manière ponctuelle, c'est pour ça que les gens pensent, les gens sont convaincus qu'elle avait planifié son coup. Ceci veut tout simplement dire que vous, les personnes qui nous prenez pour exemple, dites-vous que nous sommes des humains à part entière, que nous avons nos faiblesses et nos défauts. On n'est pas parfait comme vous le pensez. On a des erreurs, on a aussi des défauts. Alors, prenez que le bon côté de nous en ce qui concerne les conseils. Deux fois, nos vies peuvent être plus chaotiques que les conseils que l'on vous donne. Tout le monde crie, Nice et Nice, on ne pensait pas. Oui, voilà pourquoi les parents éduquez vos enfants à la maison. Ce n'est pas nos réputations, nos carrières, l'image que l'on renvoie qui va faire l'éducation de vos enfants pour nous culpabiliser. Vous détruisez l'éducation de nos enfants, non. Vous êtes seuls les responsables de l'éducation de vos enfants. Eunice, que ceci te serve de leçon. Suite, parce que vous avez tendance à nous culpabiliser. Oh, vous, ce que vous faites, vous détruisez l'éducation de nos enfants. Au fait, ce n'est pas à nous de gérer l'éducation de vos enfants. Vous êtes les seuls responsables à gérer l'éducation de vos enfants. Alors, arrêtez de nous culpabiliser, de nous responsabiliser. Nous aussi, nous avons des vies à gérer. Voyez-vous, quelqu'un peut rêver de quelque chose et quand ça lui tombe dessus, il se dit peut-être que c'est ce que j'ai toujours voulu, Dieu me le donne enfin. Oh, t'es tombé sur un arnaqueur, t'es tombé sur un escroc. Qui sait que peut-être c'est l'histoire d'Eunice? Alors, Eunice, moi, je te responsabiliserai en tant que personnalité publique à cause de ce que tu transmets comme message à la jeunesse. C'est que tu dis aux autres de ne pas faire. Et ma chérie, crois-moi, tu es trop intelligente pour tomber aussi facilement dans un tel piège, au fait. C'est trop facile. Avec la rapidité que les choses ont pris, quand tu relates ton histoire, c'est ce qui nous déçoit le plus. Mais sinon, la partie où tu as été arnaqué, escroqué, manipulé, nous le comprenons vraiment parce que le monsieur a joué avec tes sentiments. Il t'a promis quelque chose qu'il n'a pas réalisé. En tant que serviteur de Dieu, il ne devrait pas. Mais toi-même aussi, tu t'es pas assez protégé. Quand tu fais tes émissions, toi, tu as tendance à conseiller les autres à vouloir les protéger d'un danger. Mais toi-même, tu as laissé trop de portes ouvertes. Et l'histoire que tu racontes, c'est peut-être ton expérience, c'est peut-être ton vécu, mais tu as donné des détails que les gens pourront utiliser, que tes détracteurs pourront utiliser demain pour que tes détracteurs pourront utiliser demain contre toi. Ils vont facilement retourner ça contre toi, en fait, pour vouloir te nuire, en fait. Tu n'aurais pas dû. En fait, personne ne méritait d'entrer autant dans ta vie privée. Parce que, au fait, tu te disputes avec personne. Tu rends des comptes à qui? Tu veux dénoncer des choses pour des personnes qui sont responsables de leur propre choix. Tu pouvais te limiter à une anecdote sans pour autant t'exposer autant. Parce que ceci peut te fermer les portes pour des potentiels partenaires ou encore des personnes qui voudront faire du sérieux avec toi. Parce qu'au final, les gens se sont dit, même elle qui parle français, elle qu'on pensait être sérieuse, elle est dans ça. Parce qu'à l'occasion de rien, tu as relaté
ton aventure avec le pasteur sur les réseaux sociaux. Quand je dis à l'occasion de rien, c'est parce qu'il n'y avait aucune pression, personne t'a acheté, personne t'a harcelé. Il n'y avait rien qui nécessitait cette sortie médiatique. Tu l'as fait. Tu vas faire peur à beaucoup de personnes. Ils se diront, mais elle est comme toutes ces filles finalement qui, quand ils ont une histoire avec quelqu'un, ils décident de venir balancer ça. Or, les personnes influentes, ces personnalités publiques, veulent avoir des relations avec des filles discrètes. Pas des filles qui se comportent comme des gamines parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais pour une petite déception, tu étales tout sur les réseaux sociaux. Au fait, c'est peut-être un choc parce qu'il est pasteur, il t'a fait une promesse, peut-être qu'il ne t'a pas menti. Et même si tu avais menti, au prix de quoi, au nom de quoi, tu viens hypothéquer ta crédibilité, ton image, ton honneur, ton respect, ta dignité pour quelqu'un qui, déjà, son image ressemble à ce que nous avons tous entendu. Il a fait un enfant avec l'épouse de son frère biologique, ma chérie. Sa femme le soutient. Donc, tu n'avais vraiment pas à venir emmener cette histoire sur les réseaux sociaux. Je redis ce que j'avais dit dans ma première partie. Il y a des gens qui vivent des choses. S'ils n'en parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argument pour se défendre. C'est juste que les gens arrivent à dissocier la vie professionnelle à la vie privée. Et les gens mettent les choses sur la balance. Ils se disent, au fait, par ordre de priorité, est-ce que ceci est vraiment important? Je vais clôturer avec cette anecdote. Un artiste gospel très connu en ce moment en train de faire des challenges sur les réseaux sociaux, très influent à l'heure actuelle, m'a contacté, j'ai parlé avec lui pendant des minutes et des minutes. M'a confié une situation qui coûte énormément d'argent entre lui et Blaise Manzambi. Il m'a dit, il veut profiter aussi de cette occasion pour venir partager son affaire. Tu sais ce que je lui ai donné comme conseil? Je lui ai dit, tu as du succès. Bientôt, tu vas commencer à faire des tournées à Kinshasa, partout, partout, partout. Tu as tes concerts, tu as une carrière. Les pasteurs, les églises corps du Christ, ils peuvent ne pas se rencontrer, hein, vous ne les voyez jamais ensemble, mais ils peuvent te fermer les portes. Parce que quand tu fais un concert, par exemple, en RDC, tu vas passer dans chaque église pour vendre tes billets. Ils peuvent refuser de te signer. Ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Ils ont fait ça avec Marie Missam de son vivant. Ils ont fait ça avec Mike Kalamba et après l'affaire Peignel. Et toi, tu es qui? Tu as du succès aujourd'hui. Mais ils peuvent faire à ce que ton succès puisse s'éteindre. Dans leur culte, leurs choristes ne vont plus chanter tes chansons. Toi, tu penses que Blaise, ouais, il est ci, il est ça, et tous les gens l'accusent de tout, nanani, nanana. Mais il a des potes. Il a des potes. Au fait, les pasteurs, les chrétiens, sont pas comme les profanes. Tu as un problème avec Ferré. Oh, Fali te récupère. Tranquille, t'as pas de... Ouf, là, tu chantes pas. T'as un problème avec Fali, Ferré te récupère, Ouattara te récupère, t'as pas de problème. T'as un problème avec JB, Ouera te récupère, Kofi te récupère. Chez les pasteurs, ça se passe pas comme ça. Chez eux, ça se passe pas comme ça. Ils peuvent être derrière des coups foireux, mais de face comme ça, ils sont des saints. Des très, très, très saints. Si même Denis laissait des fidèles dans son église. Donc, je lui ai dit, moi, pour moi, c'est un scoop ton info. Mais je ne vais jamais accepter de te recevoir pour que tu viennes balancer ça. Pour moi, ce n'est pas le moment. Pense à ta carrière. Ta carrière vaut beaucoup plus que ce scoop que tu veux donner à la communauté qui va passer, que les gens vont oublier, vont passer à autre chose. Si quelqu'un peut publier nu aujourd'hui et puis demain, les gens oublient sa nudité pour récupérer un autre sujet scandale, donc tu risquerais de te mettre à dos des gens. Lui va continuer sa vie parce qu'il n'est pas à son premier forfait. Tu m'aurais demandé conseil, Eunice, je t'aurais dit très chère petite soeur, enfin je t'appelle petite soeur parce que sérieusement tu es ma petite soeur, si l'âge que tu dis que tu as, c'est vraiment l'âge que tu as, et tu es de loin une petite soeur, c'est pas pour te descendre ou te manquer de respect, c'est juste pour te dire que tu as beaucoup d'années encore devant toi, tu as de l'âge, tu as encore beaucoup à proposer. Alors ne donne pas à n'importe qui l'opportunité de venir briser ce que tu as construit pendant des années. La carrière, ça se construit au fil de temps, mais ça se détruit en un claquement de doigts. Pendant que lui, il a été dans plusieurs choses, mais il continue d'exister. Pose-toi la question. Cette même femme Lise, pour qui certaines personnes peuvent avoir pitié, sa propre famille te contacte pour te dire, s'il te plaît, aie pitié de sa femme. Elle fait culte avec son mari, elle te nargue. Can you imagine à quel point les deux sont complices? D'abord, qui t'a convaincu que les deux là allaient divorcer? Tu as une idée de combien de fois cette question a été mise sur une table et ça n'a jamais abouti? Combien de fois on a entendu les rumeurs sur leur divorce?
Ils ont tellement beaucoup de choses ensemble, ils sont tellement faits l'un pour l'autre que divorcer, oublie. Tu risques de... En fait, c'est le genre de couple, quand même quand les gens les voient se battre en route, tout le monde dit, ah, bon, bah, Bundara, bon. C'est Lise Manzambi et Blaise. Et normalement, avec ton quotient intellectuel, tu ne peux pas tomber sous le charme de Blaise Manzambi. Et il t'a eu tellement facilement qu'en une semaine, vous vous êtes retrouvés dans une chambre d'hôtel. Je me demande, toi, une fille de caractère, à quel moment t'as été aussi facile à avoir comme ça? Dis-nous la vérité. C'est pas toi qui aurais piégé Blaise par hasard. Peut-être que quand il a commencé à te draguer, tu as dit, ah bon, les hommes de Dieu sont vraiment comme ça? Ok, moi-même, je vais me faire cobaye pour que ça serve de leçon. Mais à chaque fois que tu fais un choix, moi je sais, hein, quand tu es une fille mère et que tu rencontres un homme qui te dit, je vois ton enfant comme mon enfant, je sais que cette phrase-là secoue beaucoup de filles mères. Mais à chaque fois que tu dois prendre des décisions, toi, tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu as deux grosses charges sur tes épaules. Ton fils, ta carrière. Personne ne doit t'arracher ça. Personne. Ne sois pas choqué de voir que les gens étaient durs avec toi, parce que les gens ont été durs avec toi de la même manière que tu as toujours été dur avec les gens quand tu viens analyser sur eux. Parce que tu estimes que les gens doivent avoir une certaine attitude. Et toi, là, la communauté ne va jamais permettre à ce que tu puisses fléchir. Parce que tu as du potentiel, tu sors de l'ordinaire, tu es différente de beaucoup de filles des réseaux sociaux. Tu vends quand même très bien l'image de l'Afrique francophone. Ma chérie, tes contenus ne sont pas consommés par les simples quelques Congolais de Brazzaville, là d'où tu viens. C'est consommé par les amis de l'Afrique francophone. Tu es influente que beaucoup de personnes. Deux fois, tes choix et tes fréquentations laissent à désirer, ma chérie. Donc, prends conscience de tout ceci. Après tes épisodes, prends une décision sérieuse sur ta vie. Quant à Blaise Manzambi et Elise, rendez-vous le soir. Oh, Yahweh,